Amos chapitre 3 verset 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que deux personnes décident de faire équipe, de s'associer sans avoir au préalable échangé sur les clauses, le contrat, ce qui les unit et comment ils vont avancer, les droits et les obligations de chacun? Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci. Mon Dieu, merci. Merci parce que tu es avec nous. Tu nous portes. Et ta fidélité nous garantit le succès, la victoire. Peu importe le vent qui souffle, nous savons que nous sommes les branches d'un arbre dont les racines sont bien enfoncées. Nous sommes les branches d'un arbre bien développé et nous n'avons pas à craindre. Merci Seigneur d'être celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous couvre. Merci pour ce jour. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci pour ton amour, ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi? Qui est comme toi parmi les dieux, dit la parole. Au milieu des anges, personne ne t'égale. Au milieu des hommes, personne ne t'égale. Aucun esprit déchu, rebelle, ne peut se présenter devant toi en concurrence, ni en comparaison. Tu es très grand. Tu es Dieu. Tu es tout-puissant. Famille du Café Prophétique, à nouveau bonjour. Nous avons commencé une dynamique, celle de l'Alliance. Et l'objectif en cette semaine de jeûne pour nous, c'est de désirer entrer en alliance avec Dieu, grandir dans l'alliance avec Dieu. Car comme dit la parole dans le livre de Jean, sans moi vous ne pouvez rien faire. Dans l'évangile, une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne, ou bien entre Dieu et un groupe. En faisant alliance, Dieu promet une ou des bénédictions en échange de l'obéissance de son peuple à la loi, aux principes, au chemin qui leur trace. Dieu fixe les conditions de ses alliances. Et dans l'ancienne alliance, par la bouche de ses serviteurs, Dieu révèle ses conditions. L'alliance peut être formelle ou informelle. L'alliance peut être, je pourrais dire, officielle ou officieuse. Et l'alliance crée un droit et des obligations entre Dieu et la personne ou les personnes avec qui Dieu entre en alliance. La Bible dit lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Tout-Puissant. Je voudrais commencer par là. Frères et sœurs, Dieu est trop grand et trop vaste. Parfois on dit on veut entrer en alliance avec Dieu, mais tu veux rentrer en alliance avec quelle dimension de Dieu? Quel est le besoin pour lequel tu viens faire alliance? Il y a des accords militaires, il y a des accords politiques,
Il y a des accords économiques. Quand toi tu viens chez Dieu là, est-ce que c'est pour un accord militaire? Est-ce que c'est pour un accord économique? Tu vois un peu l'image que j'essaie de te donner? Lorsque il vient, Dieu, et il se présente devant toi, il dit, je suis Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées, et je viens entrer en alliance avec toi. Je suis ton Dieu, désormais je serai avec toi. En fait, Dieu vient en tant que vaillant héros, guerrier qui ne perd jamais. Donc si tu fais alliance avec Dieu dans sa dimension de Yahvé Sabaoth, c'est que Dieu vient s'assurer que tu ne vas jamais perdre dans tes batailles. C'est un exemple que je donne. Il y a beaucoup pas dit, mais je donne juste un exemple pour ouvrir une brèche dans ta tête. S'il vient et puis il dit, je suis Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il vient te montrer que je suis celui qui sait répondre aux besoins, qui sait apporter les solutions aux besoins. Tu rentres en alliance avec lui. Quand il y aura des besoins, des choses, il viendra. Comme Abraham, qui ne tue plus l'enfant, mais qui trouve un bélier. À chaque fois, Dieu sort une solution au moment où tu attends le moins. Ou bien, peut-être que toi-même tu sais que tu es une personne, tu as un problème dans tes orientations, dans tes choix. Et tu dis, je viens, Seigneur, tu es le bon berger. Je viens pour que tu me conduises. En fait, tu es en train de vouloir rentrer en alliance avec le bon berger pour qu'il conduise ta vie, qu'il marche devant, qu'il te conduise, qu'il t'aide à faire les choix de tes associations, et puis ainsi de suite. En fait, quand Dieu se présente à chaque fois, il se présente sous un vocable, sous un nom. En fonction du nom, là, je vais rentrer dans un autre enseignement. Oh là là. Bon, revenons à l'alliance. Amen. Donc, j'ai dit ça pour ouvrir un peu une brèche dans ton esprit pour que tu comprennes. Quand tu viens vers Dieu, là, tu dois savoir ce que tu viens chercher. Et en fonction de ce que tu viens chercher, c'est en fonction de ça que tu parles pour rentrer en alliance. Et quand Dieu lui-même il vient, c'est en fonction de ce qu'il veut faire avec toi. C'est en fonction de ça qu'il parle, en fonction de ça qu'il se présente. Amen. Il y a plusieurs types d'alliances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des alliances officielles ou bien formelles. Il peut y avoir des alliances non officielles, officieuses ou informelles. Amen. Il y a des alliances que Dieu fait avec la personne. Alliance, je vais appeler personnelle. Peut-être que j'aurai le temps d'en parler demain. Tu vois, quand Dieu fait alliance avec David, il y a des choses qu'il dit. C'est une alliance personnelle. On parlera alliance davidique. Amen. Il y a des alliances par héritage. On parlera de ça. Il y a des alliances par association. On parlera de ça. Il y a des alliances par sacrifice. Mais aujourd'hui, commençons simplement. Le Saint-Esprit va voir avec le temps. Alliance formelle, par exemple. Genèse chapitre 17, verset 7. Dieu vient voir son serviteur et lui dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Là, Dieu vient de manière formelle, dit à son serviteur, voilà ce que je veux faire, ce que je vais faire, voilà ce à quoi je m'engage. Dans le psaume 89, le verset 34, la Bible dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Autrement dit, quand Dieu vient et qu'il s'engage à quelque chose, il reste fidèle à son alliance et à ce qu'il a dit. C'est en cela qu'il est le Dieu qui garde l'alliance de Deutéronome. Amen. Alors,
Dieu peut entrer en alliance avec une personne d'abord. Et ensuite, l'alliance qu'il a établie avec une personne peut aller dans la descendance de la personne. Et ceux de la descendance deviennent donc des alliés par héritage. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 26, versets 24 et 25, l'Éternel apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je serai avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Frères et sœurs, Dieu vient trouver Isaac. Et Dieu se présente à Isaac comme le Dieu d'Abraham, son père. Pas le Dieu d'Isaac, mais le Dieu d'Abraham, son père. Parce qu'il y a une alliance entre Abraham et Dieu et Abraham ont marché avec ça pendant longtemps. Maintenant, Dieu vient chez Isaac pour que Isaac puisse rentrer dans l'héritage de l'alliance qu'il a eue avec Abraham. Mais pour cela, il faut qu'il rencontre Isaac, frères et sœurs. Pour rentrer dans l'héritage d'une alliance, il faut que tu rencontres de manière personnelle le Dieu qui est rentré en alliance avec celui avec qui l'alliance a été faite. Il faut qu'il vienne lui-même activer, même si tu es en droit d'hériter, il faut que l'héritage soit activé pour que tu commences à jouir de ça. Sinon, tu auras l'héritage, mais tu ne vas pas commencer à posséder cela. Dieu doit venir activer ça. Ou bien tu dois prier pour que ça soit activé. Amen. Et il dit à Isaac, je multiplierai ta postérité. Est-ce que vous voyez que ça ressemble aux choses qu'il a déjà dit à Abraham? Et il précise, à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc, Dieu peut faire quelque chose pour toi à cause de quelqu'un avec qui il a été en alliance. Et toi, tu hérites des avantages de cette alliance. C'est ça qu'on appelle l'alliance par héritage. Mais voici, de la même manière que quelqu'un peut poser un acte bien et être en alliance avec Dieu, c'est comme ça que quelqu'un peut poser un acte mauvais et quelqu'un d'autre va hériter de l'acte mauvais. Je vous exhorte donc à poser de bons actes pour ne pas laisser des héritages d'alliances compliqués à gérer à vos enfants. Je vais vous donner un exemple banal que le Seigneur a mis dans mon esprit par rapport à ce thème. Imaginez que monsieur Dagobert, je prends un nom vieux pour montrer que c'est un peu vieux. Imaginez monsieur Dagobert à une période où les missionnaires arrivent dans la ville et cherchent une parcelle pour installer leur paroisse. Et puis on ne trouve pas. Les autres ne veulent pas vendre ou bien c'est cher. Et puis on arrive et Dagobert dit, en principe, cette parcelle, j'aurais pu faire telle ou telle ou telle autre chose. Ou bien je peux laisser ça à mes enfants comme leur héritage. Mais, je ne serai pas là. Et puis, on aura besoin de parcelles pour construire la paroisse. Et je ne vais pas donner. Alors, j'offre cette parcelle de terre que j'aurais pu laisser à mes enfants. Je l'offre pour qu'on puisse bâtir l'œuvre de l'Éternel. Et pendant qu'il donne ça, il parle. Parce qu'il faut toujours parler. Hein. Il dit, l'Éternel, c'est les mots que le Seigneur a mis dans mon cœur. Hein. L'Éternel qui a fait le ciel et la terre ne peut pas avoir besoin de parcelles et puis je ne vais pas donner.
si je donne ma parcelle, mes enfants après moi n'auront pas besoin de parcelles et vont manquer parce que Dieu qui a fait le ciel et la terre se chargera de leur donner des parcelles. Quand il parle comme ça et il donne sa parcelle, il vient de tisser une alliance. Même s'il n'a pas parlé d'alliance, même si Dieu n'est pas venu parler, même si Dieu n'a pas répondu, il vient de tisser une alliance. Vous allez vous rendre compte que dans la suite des temps, au fil des années, M. Dagobert peut mourir. Son fils, je vais dire quoi, Léon, comme ça, je vais dire ça comme ça, peut venir et puis avoir une opportunité quelque part. Acheter une parcelle, des hectares, à prix abordable. Il va acheter. Et puis, on voit que les enfants de M. Léon, les Nelly, les Ivan, eux, quand ils viennent, il y a beaucoup de parcelles qui leur ont été léguées. Parce que leur papa Léon, petit-fils de Dagobert, a eu beaucoup de parcelles. Maintenant, Nelly et Ivan commencent à avoir des opportunités. Et ils ont des opportunités faciles pour s'acquérir des parcelles. Un jour, vous allez les entendre dire, bon, vraiment, nous-mêmes, on ne sait pas trop, mais dans notre famille, on a la chance d'avoir des parcelles. Eux vont appeler ça la chance. Ce n'est pas la chance. C'est l'héritage. Ce que leur papa, Dagobert, a dit en donnant la parcelle, Dieu va toujours se souvenir que lui, Dieu, éternel des armées, maître de la terre, les petits-enfants de Dagobert ne peuvent pas manquer de parcelles. Parce qu'en donnant à un bon cœur, voilà ce que Dagobert a dit. Et la chose va se perpétuer. Vous allez voir que ceux-là, ils ont beaucoup de parcelles. Ils ont parcelles ici, ils ont des terrains ici, ils ont des choses là-bas. Ils en ont beaucoup dans leur famille. Ce n'est pas toujours qu'ils ont fait des choses avec le diable. Parfois, il a suffi que M. Dagobert, en son temps, ait posé un acte que Dieu a aimé et qu'il ait dit des choses, qu'il en ait conscience ou pas, qui est activé entre lui et Dieu comme une forme de contrat. Jusqu'à ce que, peut-être que dans leur descendance, il est un de leurs enfants qui vient et qui fait ce que j'appelle la bêtise. Qui s'en va et qui commence à dire, oh, cette paroisse-là même, cette parcelle-là, c'est nous on leur a donné, c'est notre grand-père qui a donné ça ici. Eux ils veulent dire quoi? Et puis comme ils pensent qu'il est descendant du donateur, il commence à dire et faire des choses désobligeantes contre la paroisse. Il va dire, il va faire des choses. Peut-être même qu'il va venir réclamer. En ce moment-là, il vient de casser l'alliance. Sans s'en rendre compte. Sans dire que je viens casser l'alliance. Lui, il fait sa chose comme ça. Mais il casse l'alliance sans s'en rendre compte. Et quand il finit de casser cette alliance, comment ça va se manifester? Tout de suite, les parcelles qu'il a, vous n'allez pas sentir. Mais à un moment donné, il se peut qu'il commence à avoir des problèmes. Il ne fera jamais le lien. Et il va commencer à vendre ses parcelles. Jusqu'à finir de vendre toutes ses parcelles. Et ne rien faire de bon avec. Ou bien, il meurt. Et ses enfants commencent à s'entretuer pour l'héritage des parcelles. Et puis petit à petit, les oncles rentrent dedans. On veut, et puis, les choses commencent à aller dans tous les sens. Ou bien, les enfants ne s'entendent pas. Et puis on dit, bon, si c'est ça, vendons les parcelles et partageons l'argent. Ils vont vendre les parcelles. Ils vont partager l'argent. Finalement, ils ne feront rien de bon avec l'argent ou bien ils vont investir l'argent ailleurs. Mais vous allez voir que progressivement, les parcelles là vont quitter dans leur famille. Et c'est fini. Ils viennent de se couper de la bénédiction liée aux parcelles qui était comme une alliance entre leur père Dagobert et Dieu et qui était en train de venir dans leur vie par héritage. Ils se sont coupés comme ça. C'est comme ça que d'autres personnes peuvent être bénies
et d'autres personnes aussi peuvent sortir de la bénédiction. J'ai beaucoup à dire, je regarde l'heure. Je voulais parler aujourd'hui de 3 types d'alliances, mais là, je vois que l'alliance par héritage déjà est allée loin. Vous comprenez? Donc, là, j'ai parlé de parcelles. Permettez-moi de parler encore d'un autre domaine. Le domaine, par exemple, spirituel, ou bien des hommes de Dieu, par exemple. Imaginez que un homme de Dieu qui s'appelle Dagobert, à l'époque, a vécu, jeûné, prié, prêché. Il a mené les combats spirituels pour la libération de sa famille, pour l'évolution de l'évangile. Il a fait, il a eu des alliances avec Dieu. Petit à petit, il est mort. Son fils, Léon, vient. Léon aussi continue, il jeûne, il prie, consécration. Comme son grand-père Dagobert, consécration, prière, jeûne. Tout ce qui est Dieu, il est dedans à fond. Prière, consécration, sanctification pour lui-même, pour sa famille et autres. Un jour, sa fille Nelly ou bien son fils Ivan, vous allez voir qu'ils seront jeunes comme ça. Et rapidement, quand eux vont commencer à parler de Dieu, rapidement il y a l'onction. Rapidement il y a les signes, il y a les prodiges. Et toi qui es de la même génération que Nelly ou bien Ivan, qui a commencé le ministère en même temps que lui, tu comprends pas? Pourquoi pour lui évoluer vite comme ça? Il a eu des gens avant lui qui ont payé le prix. Et donc lui il est en train d'hériter des fruits de ce qu'eux ils ont sémé. Toi, tu n'as pas eu des gens avant toi qui ont payé le prix. C'est maintenant que toi tu dois payer le prix. Donc lui va percer, il va aller. Toi tu seras jaloux et aigri. Mais c'est maintenant que toi, tu dois payer le prix. Toi, maintenant, tu dois payer le prix de ton Dagobert qui n'a pas payé le prix et de ton Léon qui n'a pas payé. C'est maintenant, toi, tu es en train de payer le prix. Donc, le résultat que tu vois chez lui et tu es jaloux là, en fait, c'est peut-être ton petit-fils qui va avoir ça. À moins que tu payes, mais tu payes gros pour vite évoluer. Amen. C'est juste quelques images. J'ai pris une image de parcelle, j'ai pris une image pour le ministère. Vous pouvez prendre plusieurs autres types d'images. J'aurai le temps, si Dieu le veut, de parler de comment on bâtit les alliances. En général, c'est Dieu qui vient, mais on peut aller aussi. Les choses prennent du temps pour atteindre leur maturation. Mais si vous ne faites pas, ça veut dire que vous n'avez rien fait et vous n'aurez rien laissé de bon pour demain. Je vais m'arrêter là à cause de l'heure. Vous êtes dans un temps de jeûne et de prière. 40 jours dans lesquels nous sommes embarqués. Il y a des gens qui jeûnent de 6h à 18h, ils mangent le soir. Il y a d'autres qui jeûnent du mercredi au vendredi à eau dans la journée et à fruits le soir. Il y a d'autres à cause de leur santé qui jeûnent à pain sec et à eau. Ils prennent un pain, ils divisent en 3. Ils mangent une partie, ils boivent l'eau. Après, ils mangent une partie, ils boivent l'eau avant d'aller interrompre le jeûne le soir. Il y a d'autres qui sont dans d'autres encore. Que Dieu soit béni. Je voudrais vous supplier dans le saint nom de Jésus, par la compassion du Christ, ne pensez pas seulement à vous. Pensez aussi à vos enfants. Même pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, pensez déjà à vos enfants. Pensez déjà à eux. Jeûnez et priez. Consacrez-vous déjà pour eux. Pour que ce que vous subissez aujourd'hui comme adversité, comme obstacle, qu'eux ils n'aient pas à vivre ça encore. Vivez ça pour eux déjà. Jeûnez, priez. Peut-être que les difficultés que vous vivez aujourd'hui, si vos parents avaient déjà payé le prix dans le Seigneur, vous n'allez pas les vivre. Ne laissez pas un héritage dur à vos enfants. C'est vrai que chacun a son étoile, mais le diable existe. Ayez Dieu pour allié en même temps et ayez Dieu pour allié de vos enfants. Consacrez-vous. Demandez à Dieu de vous faire grandir dans l'alliance. Déjà, vous tous, vous êtes dans une forme d'alliance, déjà, vous tous. Vous tous qui me suivez, vous êtes dans une forme d'alliance. Je n'ai plus le temps, je dois m'arrêter. Mais vous devez savoir que
Le baptême est déjà une forme d'alliance, c'est déjà une alliance. Celui qui est baptisé est déjà dans l'alliance dont j'avais parlé. J'avais dit qu'il y a l'alliance générale pour tout le monde et puis il y a l'alliance particulière. Celui qui est baptisé est déjà dans l'alliance de l'Église. L'alliance nouvelle et éternelle que Dieu fait avec son Église. Celui qui est baptisé est déjà dans cette alliance. Tu as déjà cette alliance et tu peux en jouir si tu te mets dans les dispositions, tu respectes les droits et obligations qui sont liés à ça. Quand tu vas à la messe ou bien au culte et que tu communies à la scène, la sainte scène, quand tu prends la communion, c'est déjà une alliance avec le corps et le sang du Christ. Si tu respectes les droits et les obligations, les vertus de ça vont commencer à parler en ta faveur. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais vous êtes tous déjà dans une forme d'alliance. Il y a une autre alliance qui est l'alliance par association. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui. Il y a des gens qui sont peut-être déjà dedans. On aura le temps. Le temps avance. Vraiment, le temps est parti. Je vais m'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide dans votre temps de jeûne, dans cette semaine, par attachement à sa parole, par vie de prière et de consécration, par recherche de sa face, à se révéler à vous pour connecter une alliance entre vous et lui. À vous faire grandir dans l'alliance qu'il y a déjà, ou peut-être dans l'alliance dont vous êtes déjà les héritiers. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là, le temps me presse, mais que le Saint-Esprit achève ce qu'il a commencé. Je suis votre frère, Tordeli, je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée, bon temps de jeûne, bonne suite, courage. Le Seigneur vous fortifie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.